Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un château. Élevé au XIe siècle sur des rochers cernés de marécages, la forteresse de Fougères s'est souvent trouvée au cœur des conflits qui ont marqué l'histoire de la Bretagne. De la guerre de Cent Ans aux événements de la Révolution, cette forteresse a fait face à de multiples assauts. Vous voulez en connaître plus sur la forteresse de Fougères? Venez avec moi. Le seigneur de Fougères, qui s'embarque en 1066 aux côtés de Guillaume le Conquérant pour aller combattre le roi d'Angleterre Harold II, ne laisse derrière lui qu'un donjon en bois protégé par de hautes palissades élevées dans le même matériau. Un siècle plus tard, en 1166, ces constructions seront détruites par un descendant de Guillaume le Conquérant, le roi d'Angleterre Henri II Plantagenet. Le seigneur d'alors, Raoul II de Fougères, fait reconstruire sur ce site une forteresse en pierre dont subsistent encore aujourd'hui quelques tours, notamment la tour-porte située à l'est de l'édifice. L'élévation de ces fortifications, associée à la position géographique stratégique du château, situé aux marches de la Bretagne, font de Fougères un maillon important dans le dispositif défensif du duché de Bretagne. Seigneur de Fougères à partir de 1130, Raoul II fut une importante personnalité de la Bretagne au XIIe siècle. Homme de guerre, il affronte sans relâche le roi d'Angleterre Henri II Plantagenet et fut un véritable soutien pour la couronne de France. Ce seigneur, dont la foi était au moins aussi exemplaire que son courage, participe également aux grandes guerres de religion de l'époque que furent les croisades. En 1187, il s'engage pour la troisième croisade aux côtés du roi de France, Philippe Auguste, et du roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion. Puis, en 1194, sentant sa mort approcher, il prend l'habit monastique. Le jeu des alliances féodales fait du seigneur de Fougères le vassal du duc de Bretagne, lui-même vassal du roi de France. Or, tout au long des XIIe, XIVe et XVe siècles, ces deux puissants seigneurs n'ont cessé de s'affronter, plaçant le seigneur de Fougères dans une position d'autant plus inconfortable que sa forteresse se situe géographiquement à la charnière de leur possession. Entre 1229 et 1231, cette situation se présente lorsque le duc de Bretagne, Pierre Mauclerc, se révolte et prend les armes contre Saint-Louis, alors roi de France. Le baron de Fougères, Raoul III, prend alors ouvertement parti pour Saint-Louis, qu'il reçoit à cette occasion dans sa forteresse. Quelques années plus tard, Raoul III, devenu un proche du roi, l'accompagnera en Égypte lors de la 7e croisade. Les barons de Fougères seront bien mal récompensés de cette fidélité à la couronne de France. En 1307, alors que la baronnie de Fougères est devenue par mariage la propriété de la famille de Lusignan, Philippe le Bel confisque le château. Après lui, deux rois de France, Philippe VI de Valois et Jean de Lebon, régneront également sur ce territoire dont ils confieront la gestion à leurs fidèles en matière de récompense. Jean de Lebon offre finalement Fougères en apanage à la famille d'Alençon. Ces derniers, installés en Basse-Normandie, n'exercent qu'une autorité lointaine sur Fougères et le château est quelque peu délaissé. Dans la cité, les bourgeois, profitant de l'absence d'un seigneur puissant, connaissent un regain de puissance et font élever des monuments témoignant de leur richesse comme le Beffroi. La famille d'Alençon se sépareront finalement de Fougères quand il revient au début du XVe siècle au duc de Bretagne, jusqu'en 1515, date officielle du rattachement de la Bretagne à la France. À la mort de Louis XI, en 1483, son fils Charles VIII n'a que 13 ans, et c'est sa sœur Anne de Beaujeu qui exerce la régence. Conduit par Louis, duc d'Orléans, futur Louis XII, et par François II, duc de Bretagne, les grands féodaux déclenchent 2 ans plus tard la guerre folle contre l'autorité royale. En 1488, les troupes du roi de France se massent devant la fortification de Fougères. Menée par Louis II de la Trémoille, l'armée royale dispose d'une lourde artillerie qui lui permet d'abattre rapidement les murs de la ville. Une semaine plus tard, c'est au tour du château de succomber à cette puissance de feu. Les Fougerets n'ont sans doute pas encore l'idée des retombées de cette défaite pour la Bretagne tout entière. Louis de la Trémoille vient d'ouvrir la voie vers Saint-Aubin du Cormier, où 3 jours plus tard, il inflige à l'armée bretonne une lourde défaite. François II est contraint de signer le traité de Sablé, qui donne au roi de France un droit de regard sur le mariage de ses filles. En 1491, Charles VIII épouse Anne de Bretagne, préparant ainsi le rattachement du duché de Bretagne à la couronne de France.
En 1449, alors que la guerre de Cent Ans connaît une trêve, Fougères est le théâtre d'un véritable drame orchestré par une armée aragonaise menée par un certain Surienne. De manière imprévisible, ses troupes attaquent la cité et sa forteresse massacre la population et pille tout ce qui peut l'être. Ne respectant pas les codes d'honneur qui régissent le déroulement d'une guerre à l'époque médiévale, cet assaut mené au nom du roi d'Angleterre déclenche la reprise des hostilités qui prendront fin définitivement en 1453, après le départ des troupes anglaises. Alors que le château de Fougères s'était trouvé au centre de bien des combats au cours des XIVe et XVe siècles, il connaît une longue période d'accalmie après le rattachement du duché de Bretagne à la couronne de France. Tout change avec la Révolution française lorsque Fougères devient l'un des foyers de la chouannerie. Révolte menée par la noblesse et la paysannerie de l'Ouest contre les autorités révolutionnaires. Rassemblés dans la forêt de Fougères dès 1792, les Chouans assaillent la cité et la forteresse au sein desquelles les gardes républicains sont retranchés. Très vite, Fougères est prise et les exécutions sommaires s'enchaînent, laissant derrière elles le cortège de cadavres. La riposte ne se fait pas attendre. Quelques semaines plus tard, le même scénario se reproduit, alors que les rôles sont inversés. Le pays mettra de nombreuses années à panser ses plaies. Comme on l'a vu, durant son existence, la forteresse de Fougères a marqué l'histoire de son empreinte, par des actes dramatiques ou héroïques, en faisant face à de multiples assauts et destructions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.